Alors, salam alaikum. Alaykoum salam. Alors, tu vas te présenter et tu vas nous dire quel était ton comportement avant que tu découvres l'islam. Voilà, je m'appelle Christophe. Euh, Avant de découvrir l'islam, on va dire que j'étais dans une débauche, hein, dans une débauche, pornographie, masturbation, fornication, et j'en passe. Voilà. Euh, je voulais parler de ça aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me tient quand même à cœur. Je me rends compte qu'avec le temps, ça prend beaucoup d'ampleur. Il y a énormément de personnes touchées par cette turpitude. J'appelle ça une turpitude, hein. Une turpitude destructrice. Que ce soit les femmes comme les hommes, les plus jeunes, les adultes, ou peu importe. Ce sujet-là de la pornographie, la masturbation est vraiment destructrice, hein. J'ai fait ça depuis très jeune en fait. On va dire à la prépuberté déjà. Je pratiquais la masturbation durant l'enfance. Ça se résumait à regarder des femmes en lingerie. Ça se résumait à des frottements. Ça pouvait être dès mon plus jeune âge. Et en grandissant, ça a commencé à tourner vers Internet. Hein, on parle de modernité aujourd'hui, mais c'est à double tranchant. Ça peut être... faut l'utiliser à bon escient, quoi, on va dire. Des vidéos pornographiques, la masturbation. Je pouvais passer des 1 heure, voire 2 heures devant ces vidéos à contempler toutes ces femmes. Au début, c'était de temps en temps et ça a pris de l'ampleur. Des fois, c'était minimum au moins 1 fois par jour. Je pouvais contempler ce genre de vidéos, même après un rapport. Hein. Après un rapport avec une fille, j'étais pas rassasié. Je pouvais aller contempler ces vidéos obscènes. Et vice-versa, elle contemplait ces vidéos et ensuite un rapport, ou peu importe. Et ça m'enchaînait en fait. C'était une pseudo-libération en fait. Je pensais que je me libérais à travers ce plaisir jouissif, mais en fait je m'enchaînais. C'était même, je dirais, destructeur. Je le sentais à l'époque, sans le savoir qu'il y avait quelque chose de mauvais dans ça, mais j'en avais pas encore la certitude. Je pouvais en avoir de la tristesse, de l'anxiété. Il m'arrivait même de pleurer des fois, je savais même pas pourquoi. Et je comprenais pas. Les filles que je rencontrais, c'était histoire d'un soir, beaucoup de zina. J'ai essayé de reproduire ce que je voyais à travers les vidéos avec ces filles. Je les considérais un peu comme un objet, un bout de viande. Alors que la femme, c'est pas ça. La femme, elle a une valeur inestimable. Et pour moi, c'était limite un objet. Et ensuite, alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Tu t'es converti et tu as pris conscience. De quelle manière tu as pris conscience? Quel a été le déclic? Alors la conscience, je l'ai prise. Il faut savoir que moi, je me suis converti il y a quelques années. Hein. C'est l'une des plus belles choses qui a pu m'arriver, l'islam. Vraiment, c'est vraiment l'une des plus belles choses. C'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir dans ma vie. Je me suis converti, mais je n'en ai pas tiré tout de suite de la science. J'étais converti, vraiment, je l'ai fait pour moi. Et donc, ce qui s'est passé un jour, j'étais chez moi. Hein, avec les potes, on parle, hein, on discute. Et on s'envoie de temps en temps des vidéos, des rappels. Et je suis tombé sur une de tes vidéos. Comment profiler son câlin. Et ça a été une libération pour moi, en fait. Ça a été vraiment se prémunir du mal, en fait. Apprendre à connaître cet ennemi intime. Parce que tout le monde ne le sait pas, qu'on a un câlin. Ça m'a vraiment permis de visualiser, en fait, ce démon, ce câlin que j'ai depuis l'enfance. Cette science m'a permis de mieux comprendre. Parce que j'avais beaucoup de doutes, beaucoup de choses que je comprenais pas, j'étais dans l'incompréhension. Et le fait de chercher à comprendre, de m'investir, et je demandais à Allah, je comprends pas, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et il a fallu que je tombe sur cette vidéo, et par la suite, justement, prendre des cours, suivre des cours, et c'est ce qui m'a éclairé, en fait.
C'est ce qui m'a éclairé, c'est ce qui m'a permis de mieux comprendre. Ce câlin, cet ennemi intime qui cherche en fait à nous nuire, à nous détruire. À travers la masturbation, à travers la fornication, à travers toutes ces vidéos obscènes. Pour mon cas, voilà, c'était la fornication, la masturbation, la pornographie. Et qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir combattre ce câlin? Alors voilà, ce qui m'a permis de combattre ce câlin, c'est cette science que j'ai acquérie, qui m'a permis déjà de visualiser et de mieux comprendre. Mieux comprendre à travers à travers ce plaisir destructeur qui se répète, en fait. À travers ce plaisir illusoire, où à chaque fois je me disais, tiens, je vais arrêter. Pourquoi Et je retombais. Je dis, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression de ne plus être maître de mes actes, en fait. J'ai l'impression d'être dirigé par une force, mais j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Mais en fait, c'était ce câlin qui aspirait justement à s'alimenter à travers ce haram, ces vidéos obscènes, la fornication, la pornographie, la masturbation. Mais quand tu sais pas, du coup, tu tombes dedans. Mais quand tu prends conscience, bah, tout change en fait. Et donc j'ai commencé à me poser la question, à méditer sur le sujet et à m'en écarter. Et j'en ai tiré du bien, un bienfait. Et il m'arrivait de retomber. Et je m'éloignais. Et je retombais. Et je continuais à suivre mes cours. Et un jour, on m'a fait Roka. On m'a fait Roka et on m'a confirmé justement qu'il y avait bien un djinn en fait, qui s'alimentait à travers ces turpitudes. Comment t'as su qu'il y avait un djinn qui s'alimentait par ces actes-là? Alors on m'a fait ce qu'on appelle une Roka par pression physique. Il y a des points de pression qu'on va viser dans certaines parties du corps et qui nous permettent de savoir qu'il y a un djinn, que ça soit un djinn femelle ou un homme. Donc moi j'ai réagi par rapport à ces rokas. J'en ai pas été libéré, mais cette roka m'a permis de faire un bilan sur moi-même en fait, qu'il y avait un djinn qui était bien alimenté et qui cherchait à s'alimenter et qui cherchait à me détruire avec le temps. Et en faisant un bilan sur ma vie, je me suis rendu compte qu'il cherchait vraiment à me détruire, à me posséder et à me détruire, à m'emmener dans le haram en fait. Voilà pourquoi je me marie pas. Voilà pourquoi je fais beaucoup de rencontres toxiques. Voilà pourquoi il y a beaucoup de fornication. Voilà pourquoi j'attire des femmes qui me ressemblent en fait. Sans être médisant, mais j'attirais en fait... j'étais le miroir en fait de ce que je faisais, ce que je reflétais. Ce que j'attirais, c'était vraiment des filles qui me ressemblaient. En fait, plus tu alimentais ton câlin, plus les gens bizarres allaient venir vers toi. Plus voilà. Et c'était des relations toxiques. J'en arrivais même des fois à avoir des rapports et être triste, avoir une lourdeur dans le cœur, alors que c'était des filles que tout le monde aurait rêvé d'avoir. Mais en vrai, c'était sur le coup, j'étais content, mais après, j'en avais de la tristesse, j'en arrivais à délaisser la salade, j'en arrivais à avoir de l'angoisse, de l'anxiété, à m'énerver très vite, à pleurer tout seul. Et j'étais malheureux en fait. C'est pour ça que j'appelle ça une pseudo-libération. Tu penses te libérer, mais en fait tu t'enchaînes. C'est destructeur. Vraiment, vraiment, c'est destructeur. Il faut vraiment sortir de là. Justement, est-ce que tu peux nous parler de la période où tu as fourni cet effort-là pour te libérer de ce câlin-là ou pour l'affaiblir? Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour affaiblir ce câlin? Alors il y a des éléments clés. Il y a des éléments clés à utiliser. Il y a des exutoires en fait. Déjà, il faut une détermination. Faut prendre conscience. Déjà, le fait de prendre conscience qu'il y a un câlin qui est présent et qui cherche à s'alimenter constamment, à vous détruire, déjà, vous allez en tirer une force. À vous dissocier. Il y a le câlin et moi, ma personne. Déjà, il y a une libération qui va se faire. Déjà, de prendre conscience de ça, alhamdoulilah. Premièrement, déjà, franchement, la chose à faire, tout ce qui est susceptible de vous faire retomber, il faut s'en éloigner. Que ça soit tablette, que ça soit téléphone, que ça soit ordinateur. Pendant un laps de temps, vraiment, je vous dis ça, si vous voulez vous en éloigner, c'est les choses à faire. Parce qu'il va chercher par tous les moyens. Je vous donne l'exemple d'une personne qui est en train d'étouffer, qui va chercher le moindre trou pour pouvoir s'oxygéner. Le câlin, c'est la même. Vous allez le bloquer, il va chercher toutes les failles qu'il puisse avoir pour vous faire retomber. Jette un coup d'œil, ça fait longtemps que tu n'as pas fait ça. Boum, tu vas regarder, il va se réalimenter.
Regarde ces filles, dehors, quand tu sors, contemple, tu fais un regard on appelle ça concupiscence, tu vas les réalimenter. Tu vas en avoir des pulsions où tu n'arriveras même plus à te contrôler. Et l'erreur, elle est là, en fait. Donc, l'élément clé, il y a un verset coranique qui dit « Baisser le regard serait mieux pour vous ». Je vous dis pas de marcher la tête baissée. Comme on dit, le premier, c'est pour toi, le deuxième, il est contre toi. Donc, le fait d'insister, de contempler le regard de concupiscence, ton câlin, il se réalimente à travers ça. Je vous dis, moi, je le faisais. Je vous le dis, je le faisais. C'est un combat que je mène c'est quotidien, en fait. C'est parce que on a grandi dans ça. Pour nous, c'est des habitudes qu'on prend, comme la masturbation. Durant l'enfance, j'ai fait ça une bonne partie de ma vie. C'est pas évident de se sortir de ça du jour au lendemain. Mais il y a un combat à mener, il faut le faire. Et c'est faisable. La vérité, c'est faisable. Moi, j'avais un stade où vraiment, j'étais vraiment dedans. Aujourd'hui, au stade où je suis, me dire que j'aurais été capable de faire ça, j'aurais jamais cru. Parce qu'il va passer par plein de moyens. Mais non, mais c'est rien, tu fais ça de temps en temps, c'est pas grave. Moi, il m'arrivait de pas faire ça pendant 1 mois, 2 mois. Il suffisait d'un regard, je retombais. Donc vraiment, élément clé, bloquer. Bloquer, quitte à appeler votre opérateur, dites-lui de bloquer tout ce qui a caractère pornographique. Faites-le. Avoir un téléphone, même limite s'il n'y a pas d'internet, faites-le. C'est un conseil que je vous donne vraiment si vous voulez vous sortir de ça. Et ensuite, tu as réussi à l'affaiblir. Alors je l'ai affaibli, j'ai réussi à l'affaiblir par rapport à ces éléments clés. L'exutoire, le sport. Hein, le sport, la lecture coranique, ça c'est bénéfique. Le Coran, ouvrez-le au moins 1 fois par jour. Mais pas pour juste le lire, dire que je l'ai lu, vraiment méditer sur les versets. Et Allah, il a dit, n'est-ce pas, en évoquant mon nom, que vos cœurs se tranquillisent. Vraiment, c'est réel. Quitte à lire même 3 à 4 versets. Lisez-les, méditez dessus. Ouvrez le Coran, le bon exutoire, le sport. Occupez-vous avec l'intellect. Le Khalil, il n'aime pas l'intellect. Ça veut dire essayez d'étudier votre dîn. Faut savoir que dans la solitude, il attaque beaucoup. Il va vous mettre l'idée des West-West, t'es tout seul. Jette un coup d'œil, c'est rien, c'est pas grave. Essayez de vous entourer. Moi, des fois, il m'arrivait de sortir de chez moi. Des fois, c'était trop, avant que je me marie. Trop de West-West, j'étais à 2 doigts. Je sortais, j'allais faire un footing, un peu de sport, hop. Ou j'allais voir des frères, j'allais m'entourer, hop, ça s'en va direct. Il reste pas, il part. Lecture du Coran, hop. Essayez de trouver des bonnes exutoires. Et donc, tu nous as dit il y a un instant que tu t'es marié, donc tu as réussi à te libérer de ce khalina au point où tu es parvenu à trouver l'âme sœur. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, j'ai trouvé l'âme sœur. En fait, ce qui s'est passé, je me suis rendu compte, le fait de mener cette djihad quotidienne, donc me créer une discipline, lecture du Coran, couper tout ce qui était à caractère pornographique, en étant sincère, en demandant à Allah de m'éloigner de ces turpitudes, de créer même de l'aversion dans mon cœur envers ces choses, et ben je me suis rendu compte que je faisais mes rencontres étaient différentes. Hein. En très peu de temps, alhamdoulilah, j'ai rencontré une sœur, machallah. Hein. Une sœur avec qui je me suis marié, avec qui je suis marié aujourd'hui. Et le mariage, c'est une libération. Vraiment, ce qui est bon pour moi, je veux que ça soit bon pour vous. Le plaisir à travers un rapport halal, il n'a rien à voir avec le plaisir du haram. Le haram, c'est destructeur. Le halal m'a permis de me libérer, j'en ai acquis une force, je ne sais même pas d'où elle vient. Aujourd'hui, je me suis réapproprié ma propre personnalité. Vraiment, il n'y a que du bon. Vraiment, c'est faisable. Il faut se détacher de ça, il faut se libérer. D'accord ? Cette turpitude-là, si elle nous tient, elle va nous détruire. Quand j'étais dans ce péché-là, on m'avait présenté une sœur. Ça m'est arrivé honnêtement 2 fois. Et la sœur, je ne sais pas pourquoi elle voulait plus. Elle voulait plus se marier. Je faisais ce péché dans la solitude, elle ne le savait pas. J'avais pas l'intention de lui en parler tant qu'on n'était pas mariés. Mais elle ne le voulait plus. Et les deux, ça a été le même cas. Dès que j'ai mené cette djihad, j'ai cherché à m'en éloigner. Je pourrais appeler ça même une récompense, alhamdoulilah. Allah m'a récompensé. C'est une libération. C'est, alhamdoulilah, franchement, il n'y a pas de prix. Il faut vraiment mener ce combat, quitte à serrer les dents, mais ça va être bénéfique pour vous, vraiment. C'est pas impossible, c'est faisable. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est accessible à tout le monde. Et c'est l'erreur, en fait. L'erreur, il faut vraiment s'en éloigner. Il faut se débarrasser de ça. Et c'est faisable, il faut le faire. Maintenant, je tiens à dire que je vais pas avoir la prétention de dire que je suis guéri. Hein. À l'image de l'alcoolique. Un alcoolique,
c'est définitif, faut plus qu'il boit une goutte d'alcool, il retombera. C'est la même chose, c'est le même schéma. Moi, c'est ce que j'en pense. À chaque fois, il a fallu d'une fois retomber, je suis retombé fort. Et j'ai compris avec le temps qu'il fallait vraiment que ça soit définitif. On mène le combat, on demande à Allah, on applique les exutoires, les éléments clés. Le mariage, alhamdoulilah, le mariage, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux pour s'éloigner de tout ça. À savoir que si vous êtes dans ça et vous vous mariez, ça va être destructeur. Ça va être source de conflits, il va y avoir des problèmes. Donc vraiment, il faut se guérir, il faut, je dirais pas se guérir, se délivrer de cette turpitude. Vraiment. Ce qui est bon pour moi, et je veux que ça soit bon pour vous, je vous le souhaite à tous les frères et les sœurs. Inch'Allah, en tout cas, c'est faisable. S'il vous met dans la tête, non, tu peux pas, ça fait trop, c'est pas vrai. C'est faisable. Alhamdoulilah, avec Allah, rien n'est impossible. Avec Allah, rien n'est impossible. Avec Allah, rien n'est impossible. Avec Allah, rien n'est impossible.